si vous avez envie et voulez vaincre cette guerre, vous devez commencer à écouter la voix de Vivi, car nous savons exactement quelle est la lutte la plus sensée à faire. Vous êtes des guerriers Vivi. Vous savez des choses que d'autres ne savent pas encore. Définissez l'ennemi comme nazi. La pandémie déferle sur l'Europe. L'Italie, fortement touchée, est la première à instaurer un confinement. Une cellule d'activistes en désaccord avec les mesures sanitaires voit le jour dans ce climat de confusion qui gagne le vieux continent. Sur l'application Telegram, ce groupe d'anti-vaccins fomente des plans d'action à l'encontre de ce qu'il qualifie de dictature nazie sanitaire. Les complotistes complotent. Selon eux, la pandémie a été ourdie depuis bien longtemps. Un plan machiavélique organisé par une obscure élite mondiale dans lequel seraient impliqués de nombreux États, des médias, des scientifiques, des entreprises et personnalités influentes. L'OMS, l'Institut Pasteur, Bill Gates sont particulièrement pointés du doigt. Ah oui, ça en fait beaucoup de monde. Aidé par une intelligence artificielle spécialement conçue à cet effet, chaque événement serait calculé, anticipé. Elle permettrait ainsi d'éviter une trop forte réactance de la population pendant l'instauration du nouveau modèle de société dictatoriale et fascisante. Le but, abolir nos libertés et ainsi pouvoir manipuler chaque individu aussi aisément qu'on déplace une pièce sur un échiquier. Ces individus s'imaginent vivre dans une mauvaise dystopie. Alors, s'inspirant du film V pour Vendetta, ils s'accaparent le logo de l'affiche en y doublant la lettre V, parce que 2, c'est 2 fois mieux. Souhaitant ainsi laisser dans le sillage de leurs méfaits une signature reconnaissable et marquante, devant susciter chez leurs victimes effroi et terreur. Les soldats Vivi sont nés, les raids numériques commencent, ce sont des milliers de commentaires, d'invectives et de menaces qui déferlent. Leurs cibles sont principalement des pages Facebook d'informations sur la vaccination ou traitant des dispositifs sanitaires, noyant ainsi tout autre commentaire. Seule la rage, écrite en majuscules par les Vivis, sont lisibles. En moins d'une année, ce groupe prend de l'ampleur, accrétant de nouveaux adeptes et se propage dans plusieurs pays européens, dont la France. Complotiste Dilator, un informaticien, a infiltré la cellule française. Il va nous dévoiler leur façon de procéder, leur structure militaire, leur processus de recrutement et ce qu'ils échangent en interne. Cellule, qu'on appelle les Vivi pour vivants en italien, ils se présentent comme des soldats, ils estiment faire de la contre-propagande, ils se considèrent comme des guerriers missionnaires et leur organisation est militairement structurée avec une hiérarchie pyramidale et des ordres à exécuter sans discussion. Ils considèrent que l'on nous prive de nos libertés, que le gouvernement ou des élites sont corrompus, qu'ils manipulent la population à l'aide d'une intelligence artificielle qui serait l'outil qui leur permet de prendre des décisions concernant les mesures sanitaires afin de ne pas brusquer le peuple et garder une emprise tout en manipulant les gens, en faisant petit à petit des restrictions, des privations de liberté par le confinement ou par un couvre-feu, l'instauration du pass sanitaire, des masques, de la mise en place des vaccins, etc. Évidemment, à aucun moment ils n'essayent de comprendre si ces mesures n'ont pas une justification scientifique, comme si le confinement n'était pas prouvé efficace pour réduire le nombre de décès de la maladie. Comme si le masque, le pass sanitaire ou le vaccin n'étaient pas des mesures susceptibles de réduire la contagiosité du Covid-19 et des autres virus. Pourriez-vous nous dire pourquoi ces individus choisissent de ne faire que des manifestations numériques ? En fait, ce sont des militants, ce sont des activistes, mais pour eux, la manifestation, c'est inutile. Comme il est obligatoire de prévenir le gouvernement et d'avoir l'autorisation pour faire des manifestations, elles sont donc encadrées et pour eux, elles n'ont jamais d'effet et aucune révolution est possible par ce biais. Malgré qu'ils prônent une lutte non violente, certains membres aimeraient de plus en plus avoir recours à des actes plus concrets, comme faire des manifestations, mais ce sont des actes qui sont considérés comme violents, inutiles et contrôlés par le gouvernement selon les administrateurs de leur groupe.
En fait, pour cette raison, ils essayent d'être reconnus grâce à leurs symboles et certaines rhétoriques qui leur sont propres, comme l'utilisation du terme nazi sanitaire, crime contre l'humanité, collabo, système nazi. Ils essaient d'instaurer la crainte chez leurs opposants. Qu'on parle de leur mouvement mal, ils s'en foutent. L'important, c'est qu'on parle d'eux. Et ils se glorifient à chaque fois qu'ils entendent leur nom dans les médias, bien que ce soit systématiquement mal. Ils donnent une vision ridicule d'eux aux yeux de la majorité des gens, qui les moquent plutôt que d'en avoir peur. Ils font croire surtout que c'est une victoire plutôt qu'une lamentable défaite, ce qui les encourage à continuer aveugles par leurs croyances et leur incompréhension autour des mesures sanitaires, ainsi que leur incompréhension et méconnaissance des preuves scientifiques qui vont dans le sens contraire de leur idéologie. Pendant le congrès organisé par la Bill Gates Foundation à tendance nazie, ceux-ci ont exécuté une simulation de tout ce que nous vivons actuellement, en accord avec certains des principaux États du monde, dans la gestion d'une probable pandémie qui en réalité avait déjà été diffusée dès ce moment précis où ils en parlaient à ce congrès. Et donc voici comment a débuté l'opération Covid-19. Quand finalement l'ennemi a eu à disposition la technologie nécessaire et quand ils ont réussi à pénétrer assez profondément dans toutes les institutions principales, qu'elles soient internationales, comme par exemple l'OMS, en ajoutant aussi celles de nombreux pays dans le monde, au moins une quinzaine de pays qui sont les plus importants au niveau stratégique, sachant qu'ils se sont accordés avec les Chinois, complices dans toutes ces stratégies. En octobre 2019, ils ont décidé de porter leur plan criminel à un niveau bien supérieur, qui est celui d'arriver à un contrôle total sur la planète à travers un nouvel ordre mondial, et ceci en instaurant, comme nous le voyons dans tous les pays, des dictatures de santé nazi-sanitaires. Et la première chose que nous vous enseignerons ici est celle de lutter comme des êtres humains vivants qui vibrent avec l'univers. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la contre-propagande. Donc là, il faut prendre vraiment le courage à deux mains, être un guerrier et dire non, coûte ce qui coûte, moi, si je dois quitter le pays, je quitte le pays, si je dois vendre ma baraque, je vends ma baraque, si je dois mettre dans un caravane, je mets dans un caravane, parce que j'accepterai jamais. C'est ça, la lutte. Et ça peut durer, la fuite, tu sais pas ce que tu dois te sauver, te cacher, partir à l'étranger, laisser tout ce que t'as, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne sait pas où on va arriver. Et eux, ça fait 70 ans qu'ils préparent leur plan. Faites des choses utiles pour la lutte et vous irez mieux vous-même. Nous, les Vivi, sommes un pas en avant par rapport au mode naturel de penser et de raisonner des autres. Et lorsque nous vous demandons de faire un pas en avant, il ne se fait pas non plus pour les motifs auxquels vous pourriez penser avec trop de facilité. Comment procèdent-ils sur les réseaux sociaux? Eh bien, pour opérer, les complotistes sont incités à créer de nombreux comptes Facebook afin qu'une seule personne donne l'impression d'être 3, 4, voire plus. Ce qui, avec un peu de monde, donne l'impression d'avoir toute une horde à leur côté pour mieux paralyser les outils d'information de leurs victimes. Ils sont plusieurs centaines en France à suivre leur mouvement, mais ils ne sont que quelques dizaines à participer aux attaques et grâce aux multicomptes, ils paraissent être plusieurs centaines. La grosse difficulté, c'est surtout lorsqu'ils font appel à la communauté italienne des Vivi, qui possède, elle, plusieurs milliers de personnes. Le système de blocage de Facebook leur est bien connu. Ils savent qu'ils ne doivent pas commenter plus de 4 fois sur une publication ou ne pas faire trop d'attaques dans la même journée, sinon leurs comptes sont bloqués. Ce sont les ordres là qui leur sont donnés pour préserver leurs faux comptes. Est-ce important que ce soit uniquement des humains qui maîtrisent leur aide et non des robots? Et est-ce que vous pouvez aussi nous dire comment ils attirent des recrues? Eh bien, c'est de lancer une vague de personnes obéissantes qui donnera un maximum de visibilité sur des pages ayant toujours de nombreux membres. Ça leur permet d'être totalement indétectables de façon automatique par Facebook et de contourner les algorithmes de surveillance de spam par des robots. Ils peuvent confirmer qu'ils sont bien humains. C'est un peu la puissance d'une armée de robots sans le risque de bannissement. Ils invitent aussi, donc par des actions de recrutement, des personnes à venir sur leur salon de désinformation afin de commencer leur travail de manipulation. Là, ils utilisent pour ça de la transmission de fausses informations ou d'informations volontairement tronquées ou incomplètes, en exagérant les effets secondaires de la vaccination ou en annonçant des décès sans aucun lien établi avec la vaccination. Est-ce que ce groupe est affilié à un parti politique ou bien une mouvance idéologique particulière?
Bien de leur côté, ils se prétendent apolitiques, mais on voit sur leur salon qu'ils encouragent à soutenir certains partis politiques comme la France Démocratie Directe ou Réinfo Covid, dans lequel certaines personnalités complotistes comme Francis Lalanne, Richard Boutry, Marine Warner, Louis Fouché ou Sylvano Trotta sont présents. Est-ce que c'est un groupe homogène? Eh bien, pas vraiment. On y retrouve des personnes qui sont déconnectées de la société, des gens d'extrême droite, des New Agers, des marginaux, des populistes, d'anciens gilets jaunes aussi, d'anciens adeptes des QAnon, des survivalistes. Certains témoignent même parfois vivre sous une fausse identité. Voilà, on retrouve très peu d'homogénéité dans leur groupe. Donc on a bien compris que la lutte est globale. Et donc avoir des informations de tous les pays du monde, c'est extrêmement, pas seulement intéressant, mais utile pour savoir où veulent nous emmener ces nazis avec leur délire mondialiste. Ben en fait, moi je suis un complotiste convaincu et j'ai 56 ans. Je suis sans activité en ce moment, j'ai démissionné de mon travail suite à tout ce contexte merdique. J'ai préféré démissionner. Et en profitant du petit héritage de mes parents pour essayer de rebondir dessus, mais tout est parti en couille et là je suis en mode observation et voilà quoi. Afin de forcer vers un traitement de santé inutile et nocif qui n'a aucune logique de guérison au niveau médical. Ils se foutent pas mal de notre santé. C'est pour cela que nous les appelons dictature nazie sanitaire. Ça fait trop longtemps que les gens y dorment. Moi j'ai 40 ans là, je vis depuis l'âge de 20 ans sous une autre identité, je vous le dis clairement. Et j'ai passé ma vie, avant d'être quelqu'un qui vienne au travail, dans la vie de voyou. Donc j'ai toujours été quelqu'un anti-État, anti-plein de choses, anti-plein de machins. Enfin bref, c'est pas le sujet ce soir. C'est clair, ce qui se passe aujourd'hui, quoi qu'on le dise, il va falloir mener une lutte, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit sur l'ère du web, de tout ce qu'on voit de nos jours. Mais il faudra se bouger, que ce soit de toutes les manières possibles, voilà. Et comment procèdent-ils pour s'organiser? Eh ben, leur outil de communication et de recrutement, c'est Telegram. C'est une application de discussion instantanée russe qui permet d'être anonyme grâce à des cryptages de communication. Les conversations ne sont pas modérées sur cette application, ce qui leur permet de dire ce qu'ils veulent sans crainte, des insultes, de la désinformation, d'être violent, etc. C'est un peu une zone de non-droit qui, comme toutes les zones de non-droit, permet toutes les dérives. Abordons maintenant votre immersion dans la cellule française des Vivi. Que se passe-t-il une fois rentré dans le groupe Telegram? Lorsqu'on arrive dans le salon d'accueil et qu'on manifeste un intérêt pour appartenir à leur mouvement, ce qui suscite chez eux aussi l'intérêt de nous recruter, on nous invite à écouter des fichiers audio d'environ 1h20 sur leur mouvement, leur fonctionnement, leur idéologie et leurs croyances. C'est un premier filtre en fait pour montrer la motivation et l'implication de la personne qui arrive au bout des préceptes. À la fin de cette longue logorée, on est invité à les recontacter pour manifester notre volonté à être intégré au groupe d'attaque et poser des questions si on a des questions sur ces audios. Après ça, on a un recruteur qui vient se manifester par message privé afin de vérifier qu'on a bien écouté, compris et assimilé le contenu des fichiers audio. Il nous pose 5 questions au sujet de ces fichiers. Il nous est demandé de répondre à 4 de ces questions par écrit et une à l'oral. Ensuite, si nous répondons correctement à ces 5 questions, le recruteur valide notre intégration. Nous sommes ensuite contactés par un administrateur qui, pour valider l'intégration, nous demande des informations personnelles comme notre adresse email ou notre compte Facebook. Est-ce qu'il en va de même pour les administrateurs et les dirigeants de ces groupes? Est-ce qu'ils dévoilent aussi des données personnelles? Nous, donner nos informations nécessite peut-être au moins un peu désanonymiser, en effet, ce qui n'est pas du tout le cas des administrateurs ou des supérieurs. Les recrues ne se rendent pas compte qu'ils ne sont plus incognito, tandis que les recruteurs et administrateurs, eux, gardent totalement leur anonymat. Donc les recrues s'exposent, quant aux dirigeants, ils restent vraiment dans l'obscurité totale. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il est interdit de demander ou d'essayer de connaître leur identité. De plus, nous avons l'obligation d'arborer avec honneur leur symbole,
ou sur notre photo de profil Telegram, ce qui rend public notre appartenance au groupe dans notre sphère privée qui utilise aussi Telegram, vu que nos photos de profil Telegram sont visibles à nos contacts, et ainsi que sur notre compte Facebook qui servira aux attaques et sur d'autres comptes de réseaux sociaux si on en a. Le premier groupe, les premiers Vivi sont et resteront toujours anonymes. Donc il est inutile de demander qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils font. D'abord, c'est des questions qui ne trouveront pas de réponse. Et puis, en réalité, c'est des questions qui n'ont pas vraiment d'importance, puisqu'en fait, la question la plus importante, c'est de savoir qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous souhaitez faire. Nous sommes VV. Nous luttons pour la liberté, mais au-delà de tout, nous savons comme il faut le faire. Et je vais même dire plus, c'est ce que le système induit pour pouvoir instrumentaliser la violence et dire aux lobotomisés endormis, mais regardez comme ces gens-là sont dangereux, et criminaliser le fait de ne pas être d'accord avec la narration du régime et pouvoir imposer ou l'état martial ou en tout cas des lois oppressives et persécutrices. Et donc, elle favorise la victoire du système qui, quand il aura gagné, sera bien content de leur envoyer un drone ou une équipe de terrain pour se débarrasser d'eux. Les gens doublement vaccinés, c'était des collaborationnistes et ils veulent la discrimination. S'ils pouvaient te coller une étoile jaune, ce seraient les premiers à te coller l'étoile jaune. Les premiers. Avant que l'État sorte et imprime les étoiles jaunes, sont les collaborationnistes qui vont se faire doublement vacciner, qui vont imprimer chez eux l'étoile jaune pour te la plaquer sur la poitrine. C'est ça la vérité aujourd'hui. Et quelle est ensuite la prochaine étape? Eh bien, nous sommes ensuite intégrés à un salon d'attaque Facebook, un autre d'attaque YouTube destiné à mettre des pouces rouges sur des vidéos, un salon de discussion, un salon de bannissement, un salon de support technique et un salon d'information. Dans le salon d'information, ils partagent entre eux des contenus conspirationnistes et des hoax à caractère haineux et polarisants venant de médias populistes, alternatifs, conspirationnistes ou de mouvances extrêmes. Quelles sont les désinformations les plus récurrentes qu'ils se partagent entre eux? Bien, ils partagent beaucoup de fausses informations à propos des effets secondaires sur la vaccination, des supposés décès suite à la vaccination, des fausses prédictions de décisions gouvernementales à venir, sur l'incompréhension de ce qu'est une dictature par la comparaison avec la situation actuelle. Et puis ils font aussi une réunion vocale chaque semaine afin de diffuser avec plus de conviction les dernières fausses informations et pour diriger et convaincre les nouveaux arrivants pour galvaniser les troupes. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans leurs échanges? Eh bien, ce qui était le plus surprenant, c'est que ce sont des exécutants qui sont vraiment sous l'emprise des administrateurs. Ceux qui commencent à émettre certains doutes sont vite recadrés. Il n'y a ni réflexion, ni doute, ni débat qui sont admis. Ce groupe anti-vaccin n'hésite pas à se comparer au peuple juif en affirmant subir les mêmes atrocités que ceux-ci lors de la dernière guerre et se pose comme le dernier rempart de gouvernement qu'ils accusent d'être à la solde nazis. Eh bien, il se compare aux personnes ayant lutté contre les nazis avec l'utilisation du terme nazi sanitaire, mais en fait, ils reprennent tous les codes du fascisme. C'est une organisation hyper hiérarchisée et autoritaire, avec une propagande claire qui s'organise autour de symboles forts, voulant censurer les informations et de la science. Et comment est organisée la préparation de leur aide numérique? Eh bien, ils ont, à travers le recrutement, une armée de soldats qui sont prêts à faire des copier-coller de leurs messages comme des robots sur des publications attaquées. Ils leur sont fournis des textes préformatés ainsi que différentes images à utiliser pour faire l'attaque. Il leur est demandé et même ordonné aucun avis ni réflexion sur le contenu de ces messages. Ils n'hésitent pas à instrumentaliser les symboles nazis en usant de l'imagerie et de la propagande de la dernière guerre. Et ils menacent la population de collaborer dans leurs messages. Ils accusent le gouvernement d'être un système nazi. C'est clairement du cyberharcèlement envers les victimes et du cyberterrorisme. Ils essayent de décrédibiliser les mesures sanitaires en accusant de nazis comme référence historique au régime totalitaire de la dernière guerre.
en se victimisant et en se positionnant comme ce qu'ont vécu le peuple juif. Ce qui est étonnant est leur exploitation du Troisième Reich. D'ailleurs, nombre d'entre eux font partie de l'extrême droite. Nous avons donc affaire à des individus qui rejettent toute forme d'autorité et qui accusent les détenteurs de celle-ci d'être suprémacistes, de chercher à nous asservir par d'obscurs stratagèmes et de vouloir instaurer une dictature globale. Cependant, ces mêmes individus se soumettent aveuglément aux directives d'une obscure autorité. Ils n'ont pas la possibilité de savoir qui sont à la tête de leur groupe. En revanche, chacun des membres doit dévoiler des informations personnelles sur soi-même, chacun brisant ainsi son pseudonymat. Au final, ce sont de simples exécutants béats à qui les meneurs demandent de faire aveuglément confiance et surtout de rester dans l'ignorance. Ni l'individualité, ni la réflexion n'ont leur place chez les Vivi. Et cela est justement l'une des facettes d'une communauté dirigée par une autorité totalitaire. Paradoxalement, ils prétendent pourtant combattre une telle autorité. De plus, ils semblent n'avoir absolument aucune connaissance médicale ou scientifique. Est-ce que cette synthèse vous semble correcte ? Oui, bien sûr. En fait, ils n'ont aucune connaissance de la réalité scientifique concernant la vaccination. Ils se contentent de croire ce qui est diffusé dans les canaux d'information alternatifs, sans les remettre en doute et sans jamais les vérifier, qui sont des informations dont bien souvent une simple recherche Google montrerait beaucoup d'éléments contradictoires. Tu vois, on a fait dernièrement une attaque à 11-12 maires élus et maires dans certaines villes. Depuis un an qu'on tape là-dessus, on fracasse et qu'il y a tout le monde avec le symbole, avec notre contre-propagande. Ça, c'est le but du jeu actuellement, c'est de faire connaître le symbole. Donc nous, par exemple, pour les enfants, on est en train de préparer une grande campagne massive de contre-propagande à faire dehors des écoles, mais par rapport à l'organisation qu'on a, cibler plusieurs écoles au même moment, partout dans le pays. En disant qu'en Italie, on est venu troller des pages des sites de maires qui étaient propagande à fond sur la vaccination. Et là, du coup, on a foutu un merdier en Italie et la lutte, elle est là. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, moi le premier. Et on passera à une autre dimension et j'espère qu'on sera en tout cas plus heureux qu'on ne l'est aujourd'hui. Ah, il est trop difficile parfois d'accepter de remettre en cause nos croyances. Ils préfèrent croire aveuglément que de subir le désagréable sentiment de comprendre qu'ils peuvent s'être trompés ou avoir tort. C'est de plus très compliqué lorsqu'on est actif dans un mouvement et qu'on s'y investit, de le remettre en cause. Il est aussi très difficile de remettre en cause quelque chose auquel on a participé activement, pour lequel on s'est donné du mal. Ça provoque de trop fortes émotions de se rendre compte qu'on s'est investi dans la mauvaise direction. Y a-t-il certains Vivi qui souhaitent néanmoins sortir du numérique et faire des actions dans la rue ? Eh bien, certains proposent des actions en dehors du numérique, comme par exemple de taguer des symboles dans la rue, distribuer des tracts. Il y en a même qui ont proposé de faire bugger l'application Tous Anti-Covid. Ils voudraient mélanger des QR codes des restaurants de plusieurs villes différentes afin que l'application plante si une personne scanne un code d'un restaurant d'une ville, puis peu de temps après d'une autre ville beaucoup plus loin. Mais les Vivi, n'ayant pour la majorité d'entre eux aucune connaissance technologique, ils sont dans l'incapacité de comprendre que ça ne fera jamais planter l'application et qu'en plus, l'application ne faisant pas de géolocalisation, cette action n'aura absolument aucun impact sur son fonctionnement. La seule conséquence, c'est que si quelqu'un est déclaré atteint du Covid dans un restaurant de Paris et que le même QR code est affiché dans un restaurant de Lyon, alors les personnes du restaurant de Lyon recevront une alerte comme étant cas contact et ils seront obligés de s'isoler. C'est la seule conséquence que leur idée aura. Isoler sans aucune raison des personnes qui n'ont aucune raison de l'être, mais surtout aussi de laisser un autre potentiel porteur du Covid qui ne le sera pas et pourrait contaminer d'autres personnes. Quelles sont les nuisances réelles de leur règne numérique ? Les effets de leurs attaques sont paralyser les discussions des publications attaquées. Ça demande un travail titanesque de modération sur les pages pour les administrateurs, pour nettoyer tous ces contenus haineux. Malheureusement, parfois certains attaqués ne peuvent pas faire face et sont obligés de supprimer la publication. C'est clairement une volonté de censure.
Et c'est d'ailleurs un procédé à l'encontre de ce qu'ils prônent publiquement, qui est la liberté d'expression. L'autre effet souhaité, c'est que les personnes se sentent en insécurité, dans la peur, la terreur, et n'osent plus s'exprimer librement sur les sujets de santé. Ils souhaitent aussi, avec leur symbole, laisser une cicatrice dans l'esprit des gens, ainsi que leur propagande. L'utilisation de comptes multiples n'a pas seulement pour but d'instaurer la terreur, mais aussi de faire croire qu'une majorité de la population est contre ces mesures, ce qui est faux. Face à cela, certains citoyens ont décidé d'agir. On a choisi le nom des guerriers Vava parce que ça nous représente assez bien les vaccinateurs vaccinés. Bon, ça fait un peu enfantin, mais je crois qu'on s'est adapté tout au long à leur registre très enfantin à eux aussi. Et donc, de façon spontanée, on s'est retrouvés pour intervenir sur les postes qu'ils allaient polluer et montrer qu'on était là. Alors, contrairement à ce qu'on fait d'habitude pour ceux qui informent sur le thème de la vaccination, on n'a pas du tout opté pour un registre pédagogique qui reste le meilleur registre pour pouvoir en discuter sereinement. Mais on a décidé de rentrer un peu dedans et de prendre le même registre qu'eux. Donc on a vu ça, nous, avec de l'humour pour les contrer, parce que leurs textes copiés-collés sont tellement puérils, on dirait des ados capricieux qui tapent du pied tout simplement, qu'on s'est dit qu'on allait tout simplement œuvrer comme eux. Donc nous aussi, on a fait des petits mèmes rigolos. On tape un petit peu dessus en passant, c'est pas une chose qui nous est très habituelle, mais en fin de compte, c'était le meilleur registre parce que ces gens-là ne sont pas du tout là pour s'informer. Et si on avait eu une visée pédagogique comme on peut avoir d'habitude, on les aurait pas touchés du tout parce que ça les intéresse pas, ce qui veut dire qu'on aurait dépensé pas mal d'énergie pour rien. Et d'autant plus que tous les posts qu'ils inondent sur les pages Facebook sont la plupart du temps des posts que les pages suppriment. Donc, ça aurait vraiment été du temps perdu pour rien. Donc, ça s'est un peu présenté comme une partie de tennis de table en quelques sets. On n'avait pas vocation à durer longtemps parce qu'on a tous des occupations les uns les autres. Mais voilà, ça nous a permis la petite aventure des guerriers Vava pour pas leur laisser toute la place sur les réseaux sociaux sur lesquels ils s'étalent avec une propension sans concurrence, quoi. C'est vraiment impressionnant, ça. Quoi dire d'autre? Ouais, dans l'équipe, on a des profils assez différents. Ça va du simple citoyen qui se sent très concerné par les questions de santé publique. Et ensuite, on réunit pas mal de scientifiques, que ce soit chercheurs, médecins, pharmaciens, biologistes. Donc, ça nous donne pas mal de compétences pour les quelques fois où il aurait fallu répondre plus sérieux, ce qui n'est jamais arrivé avec eux parce qu'en fait, ils n'ont jamais répondu à aucune de nos interventions. Je pense pas qu'il soit très, très, très dangereux. Je pense surtout qu'il monopolise beaucoup d'énergie et qu'au bout du compte, il perd surtout du temps. Voilà. Donc, c'est pas un mouvement qui nous inquiète beaucoup. Parce que nous, on est en train de vivre, affronter seulement nous, les complotistes, hein, pas les autres endormis. Moi, je parle toute la partie complotiste, tous les groupes, les réveillés, l'Action 19, tout le monde est en train de vivre une expérience extraordinaire que jamais personne, dans les dernières 50 ans, n'a jamais vécu. On se trouve aujourd'hui à se battre, à laisser tomber le travail, pour quelque chose, ça nous a tombé sur la tête d'ici il y a 1 an. Les autres endormis, pour eux, ça continue normalement. Il y a le virus, il y a le bordel, des vaccins, il faut attendre. Ça va terminer parce que le gouvernement nous aime bien. Donc eux, ils vivent dans une autre dimension. Ils sont perdus, complètement perdus. Il faut essayer de temps en temps d'aller les réveiller avec des choses choquantes. Il y en a qui se réveillent, il y en a des autres qui nous rament contre, qui font des groupes pour nous ramer contre. Ça, c'est encore pire que les vrais nazis qui sont là au gouvernement. Ça, c'est des collaborationnistes, la pire espèce que ça peut exister sur cette planète. C'est la pire espèce. Aller contre les êtres humains pour défendre des nazis qui veulent seulement la destruction des droits et des libertés. On ne va pas dire de la vie de l'être humain parce que ça, on le voit, mais on ne va pas le dire. Mais c'est sûr. C'est-à-dire que ça n'est pas moi qui ai choisi d'être marginalisé et de faire marginaliser mon enfant. Ce sont les nazis qui ont décidé que il fallait exterminer les personnes qui ne souhaitent pas suivre la narration du régime et qui donc indirectement ont décidé qu'il fallait me marginaliser et marginaliser mon enfant. Complotiste diletteur, vous avez justement créé un outil d'alerte numérique afin d'essayer de contrer les effets néfastes des raids des Vivi. Pouvez-vous nous le présenter ?
Oui, eh bien suite à mon intégration dans le groupe des guerriers, en analysant leur façon de fonctionner, j'ai compris qu'il était possible de créer un outil qui permet de détecter leurs attaques. Ça permet de donner l'alerte sur les réseaux sociaux. Ainsi, les victimes peuvent réagir le plus rapidement possible pour limiter ou stopper les dégâts. Mon outil permet de rendre compte de la quantité astronomique d'attaques menées par ce groupe et de prendre conscience de leur dangerosité et des dégâts occasionnés auprès du public. Mais surtout, il informe lorsqu'une publication Facebook est attaquée en publiant l'alerte sur ma page Facebook et Twitter. Il permet ainsi d'alerter lorsque les complotistes lancent un appel à la manipulation d'un sondage, mais aussi de prévenir d'une vague de pouces rouges sur des vidéos YouTube, des tentatives pour blacklister des opposants ou à faire du recrutement. De plus, ça permet aux VAVA d'avoir des alertes afin de contre-attaquer, mais aussi à ma propre communauté de pouvoir aider à prévenir les administrateurs des pages attaquées. L'on sait comment certaines personnes fanatisées peuvent être parfois violentes. Craignez-vous pour votre sécurité? Alors non, pas du tout, j'ai pas peur d'eux. Cependant, les fanatiques existent effectivement et le risque zéro n'existe pas. L'anonymat, ça ne me coûte rien, autant m'en servir pour réduire ce risque à zéro. Mais si jamais un jour mon identité venait à être dévoilée, ça ne me poserait pas de problème non plus, ça ne me ferait pas plus peur. Je resterai anonyme aussi longtemps que possible. Mon identité n'a pas du tout besoin d'être dévoilée pour lutter contre eux. Et même si les risques sont faibles, j'ai plus de bénéfices à rester anonyme. Désolé pour les complotistes qui auront du mal à comprendre cette dernière phrase faisant référence à la notion de bénéfice-risque nécessaire pour juger des bienfaits des vaccins et qu'ils n'arrivent pas à appréhender. Est-ce que vous connaîtriez d'autres cellules anti-vaccins contestataires du même type agissant dans les pays francophones? Alors oui, en effet, les VIVI ne sont pas l'unique cellule de cyberattaquants conspirationnistes. Il existe d'autres groupes d'attaques externes et même d'origine française, comme celui de Julian Wolf, le créateur du groupe Le Grand Réveil, qui ont pour objectif de manipuler les résultats des sondages toujours en rapport avec la santé sur les médias ou les réseaux sociaux. Leurs arguments d'attaque sont tout autant manipulés que chez les VIVI. Ils constatent que les sondages de médias publics penchent toujours en défaveur de leurs croyances, plutôt que de comprendre que c'est parce qu'ils sont très minoritaires à être manipulés, vu que la majorité de la population ne se laisse pas avoir. Ils affirment que ces sondages sont truqués pour faire croire qu'ils sont minoritaires, ce qui est pourtant la réalité. Pour faire croire ça, ils utilisent la même méthode que les VIVI. Ils ordonnent sur ces groupes ayant plus de 7000 membres d'aller voter sur de petits sondages ayant que 2 à 4000 votes, ce qui fait complètement basculer les résultats du sondage. C'est un moyen de manipulation qui donne des résultats totalement aberrants, et encore plus en dehors de la réalité que ce que représentent actuellement ces sondages. On constate la manipulation en comparant les attaques sur des sondages avec peu de votants et les sondages avec plusieurs centaines de milliers de votants, qui représentent donc une plus grande majorité d'opinions et pour lesquels ils n'ont presque aucune influence. Les sondages dans les médias ne sont de toute façon pas fiables, mais les complotistes qui suivent Julian Wolf pensent les rendre plus fiables en votant en masse dessus, alors qu'ils font précisément le contraire. Est-ce que tu penses qu'on va recevoir une avalanche de pouces rouges par les VIVI sous cette vidéo? Peut-être qu'ils seront flattés qu'on parle d'eux. Ils continuent à foncer droit vers le but, avec leur face impassible de trou du cul. Ou pas.